Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, la Banque du Canada a publié sa revue du système financier et le portrait des ménages canadiens est de plus en plus préoccupant. En plus des hausses de prix auxquelles ont dû faire face depuis 3 ans les familles canadiennes, eh bien, elles ont vu leur coût pour se loger exploser. Non seulement ce n'est pas fini, mais la politique monétaire de la Banque du Canada risque d'exacerber le problème et de prolonger le ralentissement de l'industrie immobilière au pays. Les baisses de prix pourraient donc continuer. Avant de débuter, je vous rappelle que si vous voulez soutenir ma chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner ou de rejoindre la chaîne pour 4,99 $ par mois. C'est la meilleure contribution que vous pouvez le faire et en plus, vous avez accès aux directs qui ont lieu tous les jeudis. D'abord, parlons de l'état dans lequel se trouve la bulle immobilière au pays parce que oui, il s'agit bien d'une bulle et elle est sans commune mesure. Au Canada, depuis 1975, le prix des maisons s'est multiplié par 5,5 alors que le revenu disponible n'a que doublé. C'est complètement insensé. À titre de comparaison, aux États-Unis, le prix des maisons a un peu plus que doublé, mais le revenu disponible a largement suivi la tendance du prix des maisons. Autrement dit, malgré les baisses de prix, le marché de l'immobilier canadien est toujours dans une bulle où les valorisations sont à des niveaux stratosphériques et sont maintenues à ce niveau artificiellement. D'ailleurs, parlant de prix, ceux-ci ont baissé de 18 % depuis le pic et ont récemment connu un léger rebond à l'échelle nationale. À Toronto, la baisse a été de 20 % alors qu'elle n'a été que de 11 % à Montréal. Est-ce la fin des baisses de prix? Pas nécessairement. Plusieurs indicateurs immobiliers démontrent que le ralentissement du marché se poursuit et que ce rebond ne pourrait être que temporaire. D'abord, le nombre de prêts hypothécaires continue d'être en chute libre et se trouve à un niveau inégalé en 10 ans, ce qui nous indique que les ventes ralentissent. Ce n'est pas surprenant compte tenu de l'effet de la politique monétaire qui a propulsé à la hausse les taux d'intérêt hypothécaires. Le taux variable 5 ans est en moyenne au-dessus de 6 % alors que le taux fixe 5 ans est tout près de 5 %. C'est ce qui explique que sur un an, les ventes ont diminué de 22 % et les inscriptions en vigueur ont augmenté de 50 % au Québec. Les délais de vente ont aussi augmenté d'une dizaine à une vingtaine de jours. Tout ça parce que le taux directeur a bondi de 425 points de base pour passer de 0,25 à 4,5 %. Malgré tout, la bulle immobilière canadienne reste bien vivante et les ménages canadiens souffrent de plus en plus de cette montée vertigineuse des taux d'intérêt alors que les prix immobiliers restent très élevés. En raison de la hausse des coûts de la dette hypothécaire, de plus en plus de Canadiens consacrent une part importante de leurs revenus au paiement de leur hypothèque. C'est ce que le RSD ou le ratio du service de la dette hypothécaire nous indique. Plus de 28 % des nouveaux prêts hypothécaires sont octroyés à des ménages qui allouent plus de 25 % de leurs revenus au paiement de leur hypothèque. Le risque associé à cette donnée, c'est qu'un ménage qui consacre une grande partie de son revenu à ses versements hypothécaires peut être plus vulnérable aux tensions dans l'économie. Autrement dit, il est plus susceptible de prendre du retard dans le paiement de ses dettes en cas de baisse de revenus ou d'une hausse de son taux hypothécaire. Bref, ces ménages sont considérés comme étant les plus vulnérables dans l'économie. Et cette vulnérabilité commence à se manifester. De plus en plus de ménages canadiens ont du mal à rembourser leurs dettes. La part des ménages endettés accusant au moins 60 jours de retard dans le remboursement de leurs prêts hypothécaires, cartes de crédit, prêts automobiles ou personnels et marges de crédit a recommencé à augmenter après le creux atteint en 2021. Cette vulnérabilité financière s'exprime aussi à travers l'allongement de la période d'amortissement des prêts hypothécaires. La part des nouveaux prêts hypothécaires amortis sur plus de 25 ans est passée de 41 à 46 % pendant l'année 2022, alors qu'en 2019, elle n'était que de 34 %. En allongeant la période d'amortissement, le montant des paiements mensuels est réduit, mais ça prolonge aussi la période de vulnérabilité des ménages parce que les gens se retrouvent à ne payer que de l'intérêt et à ne pas accumuler d'équité sur leur propriété. La Banque du Canada rapporte même qu'au cours de la dernière année, les acheteurs de logements ont eu davantage recours aux cartes de crédit. Une plus grande proportion reporte un solde impayé en moyenne plus élevé. Ces deux indicateurs dépassent à présent leur sommet d'avant la pandémie. Les ménages qui ont contracté un prêt hypothécaire entre 2020 et 2022 reportent un solde de carte de crédit supérieur de 17 % en moyenne au solde des ménages qui ont acheté un logement entre 2017 et 2019, ce qui donne à penser que les emprunteurs récents
comptent davantage sur leur carte de crédit pour financer leurs dettes. Autrement dit, certains ménages canadiens utilisent leur carte de crédit pour faire leur paiement hypothécaire. Disons que ça ne va pas super bien pour les acheteurs récents et le pire, c'est que de plus en plus de ménages pourraient se retrouver dans cette situation à mesure que les Canadiens verront leur hypothèque ajustée ou renouvelée dans le cas des emprunteurs à taux fixe. De ceux qui détenaient une hypothèque en février 2022, 35% de ces détenteurs d'hypothèques ont vu leur paiement ajusté à la hausse. À partir de la fin de l'année, ce sera 47% des détenteurs d'hypothèques. L'an prochain, ce sera 65% et en 2025, 84%. Pour les hypothèques à taux variable, une augmentation de 50% des versements a été observée. On s'attend à ce que l'augmentation des versements pour les hypothèques à taux fixe soit de l'ordre de 40% en moyenne. Cette donnée m'indique que le ralentissement économique causé par le rehaussement du taux directeur de la Banque du Canada risque de s'accélérer à partir de la fin de l'année et à partir de l'an prochain, compte tenu de l'effet que l'ajustement ou le renouvellement des hypothèques aura sur le portefeuille des ménages canadiens. Compte tenu que c'est la plus grande dépense des ménages, cette hausse de coûts majeure aura un impact significatif sur les consommateurs et la croissance économique canadienne. Plus la Banque du Canada va maintenir son taux directeur élevé pendant longtemps, plus elle causera de dommages à l'économie du fait qu'un nombre toujours plus grand de ménages verront leur hypothèque se renouveler à un taux hypothécaire beaucoup plus haut. En d'autres mots, cette récession qu'on discute là, depuis plusieurs mois devrait finir par arriver et avec elle, les prix de l'immobilier devraient continuer de glisser parce que c'est ce qui se produit durant une récession. Avec la hausse du taux de chômage, les difficultés financières des ménages augmentent et les achats importants, comme l'achat d'une propriété, sont reportés à plus tard en raison de l'incertitude économique. Les ventes chutent et les prix baissent. La récession de 2008-2009 en est un bon exemple. Au final, de plus en plus de Canadiens verront leurs finances se resserrer au courant des prochains mois à mesure que la politique monétaire de la BOC se transmettra à l'économie. La récession qui s'annonce devrait aussi peser sur les prix de l'immobilier qui pourraient, malgré le rebond actuel, continuer de glisser de quelques pourcents. Par contre, la bulle immobilière canadienne devrait survivre parce que la BOC sait que sa survie est nécessaire à la stabilité financière du pays. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que les prix de l'immobilier sont repartis à la hausse pour de bon ou pas. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.